Shalom, chers téléspectateurs, shalom à vous frères et sœurs. Voici dans notre 5 minutes d'encouragement, une petite exhortation pour stimuler la foi autrefois ou pour vous pousser à la foi en Jésus-Christ. Donc depuis un certain temps, nous partageons sur un thème dans notre nouvelle série sur les 5 vertus de l'Évangile. Nous avons introduit déjà par ce mot vertu qui veut dire simplement, bien-aimé, c'est qui a le pouvoir, un bon pouvoir, une bonne qualité, ou bien-aimé, c'est qui a la capacité de produire quelque chose, de créer quelque chose. Donc nous avons défini les vertus comme qualité, la propriété particulièrement bonne et efficace qui donne à une chose un pouvoir de produire. Et la Bible dit l'Évangile a 7 vertus. Paul a dit, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu. En d'autres termes, car c'est le pouvoir de Dieu qui se manifeste, qui se produit par l'Évangile. Alors, l'Évangile a encore quoi comme pouvoir? Nous allons lire dans 1 Timothée au chapitre 1, le verset 11, qui nous dit, conformément à l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'Évangile qui m'a été confié. On nous dit simplement que l'Évangile a la vertu de te transmettre la gloire de Dieu, de te transmettre la gloire Shekinah de Dieu. Et le mot grec et hébraïque traduit par gloire en français, c'est kabot, qui veut dire, qui signifie seulement poids, honneur, réputation, dignité, révérence. Il peut aussi être compris comme, bien-aimé, richesse, c'est-à-dire prospérité abondante et noblesse. Il peut aussi être compris comme splendeur, c'est-à-dire majesté, élévation et magnificence. Alors, on nous dit que l'évangile de la gloire. Alors, cet évangile, cette bonne nouvelle, bien-aimé, concerne qui? Si c'est peu que bien-aimé, ça peut aussi concerner tous ceux qui connaissent que la honte dans leur vie, le ridicule, le mépris, qui sont stigmatisés dans la société, qui sont rejetés. On les regarde comme des mendiants, on les regarde comme les sous-hommes, on les regarde comme des misérables. Et souvent, ce sont des gens qui sont très proches de nous, parents, amis, je ne sais pas qui, parce que tu n'as pas les diplômes comme eux, parce que tu n'as pas le travail comme eux, alors ils te regardent après avec mépris. Il y a moyen de sortir de cet état. Parce que j'aime que les gens me critiquent, mais je n'aime pas que les gens aient pitié de moi. Pourquoi? Parce que c'est des misérables qui ont besoin de pitié et les gens qui sont élevés, alors ils ne peuvent pas passer inaperçus. Les gens envient leur vie et ça crée des tensions. Et j'ai dit à ces gens qui ont l'habitude de faire des polémiques sur ceux qui réussissent, bien aimé, il y a possibilité, il suffit de croire, tu réussiras aussi comme cette personne. Voyez-vous, l'évangile n'est pas seulement pour nous amener dans l'éternité, mais elle vient aussi pour nous transmettre la gloire de Dieu. Jésus a dit, bien aimé, que je vous donne ma gloire, je vous donne ma gloire. Il dit, Seigneur, je leur donne ma gloire. Cette gloire qu'il avait auprès de Père. Parce qu'en christianisme, Dieu ou Jésus vient redorer ton image. Jésus vient te donner ta dignité. Jésus peut t'amener dans la prospérité, dans l'abondance. Jésus peut te donner la noblesse. Bien aimé, ces choses ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des discours, bien aimé, démagogiques, parce que nous le vivons. Nous savons par où Jésus nous a pris. Et nous savons ce qu'il a fait de nous, bien-aimés. Il nous fait rayonner par cette gloire, parce qu'un jour, nous avons eu le courage de croire à cet évangile. Alors, pour que nous puissions être impactés par cette gloire, il n'y a pas d'autre choix si ce n'est de croire à cet évangile. Pourquoi? Parce que dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, à partir du verset 3, il nous est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne fissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Donc, la connaissance de la gloire de Dieu, on ne peut pas les trouver à Sinaï, on ne va pas les trouver ailleurs, on ne va pas les trouver chez les féticheurs,
On ne va pas les trouver bien-aimés chez, je ne sais pas où, bien-aimés dans l'occultisme, mais on peut que les trouver dans la foi en Jésus. Si vous croyez, je parle bien de la gloire de Dieu, pas la gloire éphémère. Vous êtes joueur de football, vous ne brillez pas. Vous êtes une femme, vous bien-aimée, belle, mais vous ne brillez pas. Je ne sais pas, vous êtes dans les affaires, mais vos affaires ne prospèrent pas. Croyez en Jésus-Christ, croyez à son évangile. Il va vous faire briller la gloire de Dieu sur sa face et votre vie sera contaminée par la gloire, par l'élévation. Vous connaîtrez c'est quoi l'élévation. Vous connaîtrez c'est quoi, bien-aimé, la prospérité. Vous connaîtrez c'est quoi, bien-aimé, la dignité. Les gens vous respecteront. Les gens vous considéreront. Oh, je me rappelle de cet incident qui s'est produit chez moi lorsque je venais de me convertir. Un de mes frères qui était plein de nosaces, il vient et il commence à me mépriser chez moi. Et je venais à peine de me marier. Je me suis senti tellement diminué. Vous savez, quand vous êtes dans une vie, dans une étape de vie misérable, les gens vous parleront comme ils veulent, quand ils veulent, mais avec beaucoup de mépris. Mes bien-aimés, les années sont passées. J'ai cheminé avec le Seigneur. Mais quand la même personne me voit aujourd'hui, bien-aimé, il peut que me dire, je te respecte. Il peut que me dire, je suis fier de toi. Vous savez pourquoi? Parce que je lui ai tellement démontré. Jésus n'est pas venu pour faire de moi un religieux, mais il est venu pour me transmettre l'héritage que mes parents ne m'ont pas donné, l'héritage que la nation ne m'a pas donné, la place que, bien-aimé, les études n'ont pas pu me donner, ni des amis, bien-aimés. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous pouvons dire aux gens, c'est quoi vivre dans la gloire. Alors, il est possible que tu puisses sortir de cette vie de stigmatisation, de mépris, en croyant seulement à Jésus-Christ pour retrouver ta fierté, pour retrouver ta dignité, oh, pour prospérer dans tes affaires, bien-aimé, pour connaître l'élévation dans ta vie, dans tes affaires, dans ton carrière politique, je ne sais pas quoi, c'est possible. Tu n'as pas besoin de quémoiseurs ni de sorciers. Jésus peut le faire. Alors si tu veux me suivre dans cette vie d'élévation et de gloire, je peux seulement te demander à pencher ta tête là où tu es et à me suivre dans cette courte prière qui va changer, qui va bouleverser ta vie. Parce que quand j'ai cru, c'était une courte prière, bien aimé, dans les années 91. Mais cette courte prière a fait des effets qu'aucune autre prière longue que j'ai faite dans ma vie, bien aimé, moi par moi-même, a pu produire. Alors, pourquoi? Parce que ces jours-là, j'ai été déclaré enfant de Dieu et j'ai commencé à bénéficier de la vie des enfants de Dieu qui aujourd'hui, bien aimé, produit les effets que je vois aujourd'hui. Alors, tu peux pencher ta tête là où tu es, fais cette courte prière. Ne les néglige pas, considère ça parce que ça va impacter ta vie. Alors, je vais prier et tu répètes après moi. Mon Dieu, mon roi, je crois de tout mon cœur que tu m'as créé pas pour être humilié, déshonoré, pauvre, misérable, malade, stigmatisé dans la société. Sinon, tu ne m'aurais pas créé à ton image et à ta ressemblance. Par conséquent, je refuse de rester dans cet état, car tu m'as prédestiné avant la fondation du monde pour que je sois semblable à l'image de ton Fils. Tu m'as appelé pour que je puisse te connaître par ton Fils et tu m'as justifié de toute condamnation qui me posait cette vie misérable. Et tu m'as glorifié par la foi en Jésus-Christ, afin que je puisse connaître une vie meilleure, de gratification, d'honneur. C'est pourquoi je décide de croire en Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur. Et je reçois par la foi en lui le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est en son nom que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans nos prochaines séries, soyez patients. Vous allez entendre autre chose qui va vous faire du bien. À très bientôt. God bless you.